en ce lieu. Oh, Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur des saints, nous tenons ensemble exprimant le besoin corporatif de te voir à l'heure. Nous voulons vivre ce qui a été promis à nos pères, afin d'assouvir le besoin que la création exprime. Nous voici ensemble réunis au sein de la chambre honteuse, et de Dieu descend, aspirant à recevoir quelque chose de ta part. Et de Dieu descend, poussé par la foi, animé de désir de te voir. Et présentons à la source afin d'étancher notre soif. Esprit de Dieu descend, Esprit. Esprit de Dieu vivant, souffle du Dieu puissant, esprit d'intelligence, ton cœur sont assoiffés de toi. Nous te désirons, ensemble nous t'attendons. Viens et libère l'onction, affecter la fraîche nos filles, n'attends pas esprit. Dieu, enseigne-nous la volonté du Père. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Hey. Toi l'enseignant par excellence, l'intendant de mon existence, l'ayant toi de ma révérence, à jamais ma référence. Dans mon parcours avec toi, je veux m'abandonner, me laisser guider pour accomplir ta volonté, sans plus espérer. Mon cœur a soif de toi, soif de toi. Dieu a prouvé compatiment cessé de ma vie, de ma vie. Oh, Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur des saints, nous tenons ensemble exprimant le besoin corporatif de te voir. Nous voulons vivre ce qui a été promis à nos pères, afin d'assouvir le besoin que la création exprime. Nous voici ensemble réunis au sein de la chambre honteuse. Shalom, shalom, shalom. Les héros du midi, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez sur la Vie Abondante Radio, soyez bénis. Vous qui nous suivez sur la Vie Abondante Télévision, soyez bénis. C'est l'heure de la parole, c'est l'heure de la révélation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je salue toute la grande famille Vie Abondante. Ma fille Eva Com, Nayanka, sois bénie. Ma fille Corinne, Julia, sois bénie, ma chérie. Pasteur Marie-Lise, ma chérie, sois bénie abondamment. Ma fille Gisèle, sois bénie. Que Dieu vous bénisse encore. Ma fille Henriette, soyez bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Esther, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma fille Asita, sois bénie. Ma fille Mariam, ma fille Loana, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Louise, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Agnès, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous aimons. Nous avons la joie d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le temps est assez avancé, nous allons juste lever nos mains. Amen. Je vous demande de partager pendant que nous allons commencer directement à recevoir la parole de Dieu. Amen. Levons nos mains tous ensemble et disons au Seigneur merci pour ce moment qu'il nous donne. Lève les mains partout où tu es en train de me suivre. Dis au Seigneur merci.
Dis au Seigneur merci pour ce temps, ces privilèges qu'il nous donne d'être dans sa présence. Dis au Seigneur merci pour la grâce qu'il nous fait cet après-midi de nous approcher devant son trône. Partout où tu es, lève les mains et dis-lui merci. Dis-lui un grand merci. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Oh, merci parce que la parole nous donne la vie, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, nous voulons être nourris par ta parole, Jésus. Merci parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de ta bouche. Nous venons te rendre gloire et nous venons te rendre honneur. Papa, nous voulons recevoir la nourriture d'aujourd'hui. Nous voulons recevoir la manne fraîche pour aujourd'hui, Père. Nous voulons recevoir la parole de ton esprit, Jésus. Nous te levons nos mains, nous te disons merci. Nous levons nos mains, nous te disons merci. Je veux que tu confesses et que tu dis, cette année, c'est mon année d'accomplissement. Alléluia. Dis à Dieu, je verrai les miracles s'accomplir. Je déclare que les miracles m'accompagneront. Je déclare que cette année, je témoignerai. Je déclare que chaque mois, je vais témoigner. Est-ce que quelqu'un peut croire que chaque mois, le Seigneur fera quelque chose de nouveau et de beau dans sa vie? Chaque mois, tu vivras des merveilles du Seigneur. Moi, je le crois. Alors, crois-le, dis-le au nom de Jésus. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer les miracles qui t'accompagneront. Commence à déclarer l'accomplissement des promesses de Dieu. Commence à déclarer la gloire de Dieu t'environner. Commence à déclarer la main du Seigneur affecter chaque domaine de notre vie. Alléluia. Oh, nous allons déclarer les témoignages dans nos vies de famille, les témoignages dans nos vies financières, les témoignages dans notre appel et dans notre destinée, les témoignages dans notre santé, les témoignages dans la vie de nos familles. Alléluia. Au nom de Jésus, élève les mains vers le trône. Alléluia. Oh my God, lève les mains devant le trône au nom de Jésus. Marabasatabashi-kabaya. Ebrahayabasantarabassete. Au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que cette année, que tu joues un très grand rôle au milieu de ta famille. Là où tu es né, mon ami. Là où ton père et ta mère t'ont mis au monde. La Bible dit, nous sommes une ville bâtie sur une montagne. Nous ne pouvons jamais être cachés. Je veux que cette année, tu sois la lumière de la famille. Je veux que cette année, tu sois la tête dans cette famille. Je veux que cette année, que tu joues un rôle pour le salut de ta famille. Au nom de Jésus, élève la voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Lève les mains, prie au nom de Jésus. Lève les mains, prie au nom de Jésus. Dis au Seigneur, utilise-moi pour ma famille. Utilise-moi pour le salut des membres de ma famille cette année. Dis au Seigneur, utilise-moi pour que ma famille se tourne à toi, Seigneur. Utilise-moi pour que les œuvres des ténèbres soient renversées dans ma famille. Utilise-moi pour que la lumière jaillisse dans ma famille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier cet après-midi? Que cette année, les gens verront que tu sers Dieu. Alléluia. Cette année, les gens qui t'ont connu verront la différence entre avant et après. Dans ta famille, il y aura une très grande différence qui va apporter des changements et la lumière au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour le changement que nous amenons dans nos familles. Merci pour le salut que nous amenons dans nos familles. Merci pour la lumière que nous apportons dans nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit éclaire notre cœur et que nous puissions recevoir l'esprit de révélation en fait de connaître ce que Dieu a prévu pour nous. Bien-aimé, il te faut un esprit de révélation pour comprendre ce que Dieu t'a donné par la foi. Il faut un esprit de révélation pour comprendre ta vraie identité en Christ. Il faut un esprit de révélation pour que tu saisisses le plan de Dieu parfaitement dans ta vie. Demande un esprit de révélation, un esprit de connaissance dans la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, prie-le, prie-le, prie-le. Alléluia, déclare-le. Dans le nom de Jésus, un esprit de sagesse et d'intelligence pour saisir la profondeur de la parole, un esprit de sagesse et d'intelligence pour saisir la compréhension de l'évangile, un esprit de discernement pour comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te bénissons et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons déclarer l'unité. Alléluia. Notre thème de cet après-midi, la puissance cachée de l'unité. Et tu vas dire au Seigneur, amène-moi à vivre dans l'unité. Fais-moi découvrir ce qui est caché derrière l'unité. Fais-moi découvrir l'onction qui est cachée derrière l'unité. Fais-moi découvrir la puissance qui est cachée derrière l'unité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Cobra Satabaya.
Remasakaya bababa. Remosotorobokanta. Au nom de Jésus de Nazareth. Cobra sakabaya. Il y a une gloire derrière l'unité, bien-aimée. Il y a une puissance que nous ignorons derrière l'unité. Il y a une onction qui accompagne l'unité. Dans le nom de Jésus, dis au Seigneur que je marche dans l'unité, que j'amène l'unité dans ma famille, que j'amène l'unité avec mes enfants, que j'amène l'unité dans mon quartier, que j'amène l'unité dans mon église, parce qu'il y a la puissance dans l'unité, que j'amène l'unité dans mon couple, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci. Bien-aimé, pendant que j'ai médité ce matin, le Saint-Esprit me parlait sur la puissance cachée de l'unité. La puissance cachée de l'unité. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume. Psaume 133. 133, versets 1 à 3. C'est un psaume que beaucoup parmi nous connaissent, mais nous allons aller en profondeur dans ces psaumes. Psaume 133, versets 1 à 3. Nous allons ouvrir notre Bible, Psaume 133, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Voici, oh, il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Hein? David nous donne dans ce passage 3 révélations que je vais partager avec toi. La première révélation, c'est que l'unité est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il est bon, il est agréable. La volonté de Dieu est ce qui est agréable. Bon, agréable, parfait. Cela veut dire quand David dit qu'il est bon que les frères demeurent ensemble, amen, il sous-entend par là que Dieu aime là où les gens sont unis. Dieu aime l'unité dans nos familles. Dieu aime l'unité dans nos églises. Dieu aime l'unité dans la vie de nos enfants. Dieu aime l'unité dans les mariages. Dieu aime l'unité dans l'entreprise. Dieu aime l'unité dans les couples. Dieu aime l'unité dans les nations. Dieu aime l'unité dans tout ce que nous faisons. Là où il y a l'unité, c'est la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu aime que les gens soient unis. N'oublie jamais cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui fait que les gens soient unis est en train de faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est bénie d'avance. Voyez, tout ce qui est dans la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de demander la bénédiction. La volonté de Dieu est bénie d'office, est bénie d'avance. Donc, laisse-moi te dire, Dieu aime l'unité. C'est très important. David nous le révèle, qu'il est agréable que les frères soient ensemble. Cela veut dire que être ensemble, être dans l'unité est la volonté de Dieu. Première vérité. Deuxième vérité, il nous montre que l'unité est une puissance. Quand il dit, c'est comme l'huile précieuse. Quand la Bible parle de l'huile, la Bible parle de l'onction. Quand la Bible parle de l'huile, la Bible parle de la puissance. Cela veut dire que l'unité est une puissance. En d'autres termes, l'unité simplement ne veut pas dire être ensemble ou être en accord. L'unité est une puissance créatrice. Bien-aimé, laisse-moi te montrer aujourd'hui que derrière l'unité, il y a toujours une puissance. Toutes les fois qu'il y a l'unité, il y aura nécessairement la puissance. Toutes les fois qu'il y a unité, il y aura nécessairement la manifestation de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas séparer la puissance de l'unité, parce que l'unité est une puissance. Regardons attentivement dans la parole de Dieu pour te montrer comment l'unité est une puissance. Quand Dieu crée au commencement, regardons dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Regarde ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui grimpent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, je fais l'homme à mon image. Cela veut dire que quand Dieu crée, il crée dans une unité parfaite comme Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est l'unité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui a déclenché la puissance créatrice. Donc, quand Dieu crée, il crée dans l'unité. Donc, laisse-moi te dire, là où l'unité sera là, la puissance sera relâchée. Nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Donc, nous avons besoin de la plénitude de la puissance. Nous avons besoin de la plénitude de la grâce. Et si nous voulons voir la puissance de Dieu opérer pleinement, la grâce de Dieu opérer pleinement, nous devons créer comme Dieu a créé. Dieu n'a pas créé de manière individuelle. Dieu a créé dans l'unité de la Trinité. Donc, laisse-moi te dire, ce qui fait que la Trinité est un, c'est l'unité. Dieu, le Père n'opère pas sans Dieu le Fils. Dieu le Fils n'opère pas sans Dieu le Saint-Esprit. Il opère toujours dans l'unité. Donc, laisse-moi te dire, l'unité est une grande puissance créatrice. Première vérité. Deuxième vérité, il faut comprendre une chose, que Satan ne peut pas détruire ou œuvrer là où il y a l'unité. Là où il y a l'unité, il y a nécessairement la délivrance et la victoire. Je disais, là où il y a l'unité, il y a la puissance. Là où il y a l'unité, il y a nécessairement la délivrance et la victoire. Lisons la parole de Dieu. Regardons le livre de Genèse, chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Versets 6 à 8. La Bible dit ceci, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu voit la tour de Babel. Dieu voit un peuple uni en train d'atteindre un but. Et Dieu ne veut pas que la tour de Babel soit bâtie. Mais Dieu lui-même dit, parce qu'ils sont unis, on ne peut rien. Si Dieu ne peut rien contre un peuple uni, alors Satan ne pourra rien quand il y a l'unité. Donne-moi amen. Parce qu'ils sont unis dans leur projet, Dieu lui-même constate que rien ne peut les empêcher. Parce qu'ils sont unis dans leur projet. Alors, s'ils sont unis dans leur projet, Dieu ne peut pas les empêcher, alors Satan ne pourra rien là où il y a l'unité. Qu'est-ce que Dieu fait? Verset 7, allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et cessèrent de bâtir la ville. L'unique possibilité que Dieu avait, c'est qu'il brise l'unité entre eux. Voyez? C'est pour cela qu'avant que le diable n'entre dans une société, quand je parle d'une société, ça peut être une famille, ça peut être une église, ça peut être une entreprise, ça peut être un pays, ça peut être toute activité humaine faite ensemble. Tout ce que nous faisons ensemble, pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait l'unité. C'est un ingrédient indispensable. C'est un ingrédient indispensable. Comme l'homme n'opère jamais seul sur la terre, l'homme a toujours besoin d'opérer dans une société. Donc, pour que tout ce que nous allons entreprendre arrive au résultat, il faut nécessairement l'unité. Donc, Dieu le connaissant, Dieu dit à ceux qui faisaient les projets de la tour de Babel, l'unique possibilité, c'est de les diviser. Et c'est comme ça que le diable est fait. Avant qu'il n'opère dans un endroit, il divise. Le diable, pour qu'il opère dans ta famille, il faut qu'il divise la famille. Le diable, avant qu'il n'opère dans une église, il faut qu'il divise l'église. Le diable, avant qu'il n'opère dans un département, il faut qu'il divise le département. Le diable, avant qu'il opère quelque part le lieu où il va opérer, s'il veut opérer, il va d'abord créer la division. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la révélation en comprenant que la division est une arme de l'ennemi. Mais l'unité
est une arme de sang. Nous devons saisir que lorsque nous voulons voir la plénitude de la gloire de Dieu, nous devons opérer dans l'unité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, laisse-moi te dire, tant que nous marchons dans l'unité, frère, nous marcherons tout le temps dans la victoire. Tant que nous marchons dans l'unité, frère, les petites prières produiront de très grands résultats. Tant que nous marchons dans l'unité, nous allons de gloire en gloire nécessairement. N'oublie jamais, alors jamais cela. Et c'est comme ça que j'explique. Troisième élément. Dieu bénit là où il y a l'unité. Partout où il y a unité, vous verrez des vies changer. Partout où il y aura unité, vous verrez des vies être transformées parce que Dieu bénit là où il y a l'unité. Je vais te dire une chose, mon ami. Ce n'est pas là où vous commencez avec votre mari ou avec votre femme que ça importe. Même si vous commencez sur une natte, même si vous commencez dans un salon d'un ami, mais si vous êtes unis de cœur, vous allez habiter dans un palais. J'ai dit aux gens, quand vous commencez à servir Dieu, même si vous commencez à 2, si vous êtes unis de cœur, vous remplirez les salles. Mais vous pouvez commencer à 1000. Mais si vous n'êtes pas unis, vous allez vous diviser jusqu'à se retrouver à 5. L'unité est une puissance qui déclenche les changements. L'unité est une puissance qui déclenche la bénédiction. La Bible dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie la bénédiction là où les cœurs sont unis. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Laisse-moi te donner une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Ouvrons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 32 à 33. Acte 4. Versets 32 à 33. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. My God. Et nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. La Bible dit la multitude qui avait cru était qu'un cœur, qu'une âme. Bien, mais généralement, on ne découvre pas très bien les secrets ou la force de l'église primitive. Nous avons enseigné sur les réveils. Nous avons enseigné sur la croissance de l'église. Mais je suis convaincu que c'était l'unité de cette église qui était le moteur de son changement. Oui, la Bible nous dit qu'il persévérait dans les prières, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction de pain, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que sans l'unité, il n'y aurait pas eu Pentecôte. Cela veut dire quoi? Tout le reste qu'on dit derrière est venu après la Pentecôte. Et la Bible nous dit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Cette église était tellement unie que nécessairement ils pouvaient voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que dans Actes chapitre 1, on rappelle cela. Laisse-moi te lire encore ça. Actes chapitre 1, verset 14. Acte 1, 14. La Bible dit ceci. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La Bible dit, n'a pas dit tous persévérer dans la prière. La Bible a rajouté tous d'un commun accord. Cela veut dire quoi? Tous dans l'unité de cœur pour prier. Cela veut dire que ce n'était pas simplement la prière, mais c'était l'unité de cœur dans la prière qui a fait que la gloire est descendue. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que nous devons garder précieusement dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, c'est l'unité. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, que les gens demeurent ensemble. S'il y a quelque chose que le diable combattra dans nos vies, que nous demeurions dans l'unité. Si nous arrivons à vivre dans l'unité, nous avons déjà gagné. Si tu maintiens ta famille dans l'unité, tu as déjà gagné.
Si tu maintiens ton mariage dans l'unité, tu as déjà gagné. Parce que là où il y a l'unité, il n'y aura pas de divorce. Là où il y a l'unité, il n'y aura pas de coups bas. Là où il y a l'unité, il n'y aura pas de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que là où il y a l'unité, il y a Dieu. Bien aimé, le secret de cette église primitive était que c'était une église unie. L'unité était leur force. Ainsi, leur vie de prière avait de très, très grands résultats. Est-ce que je me fais comprendre? S'il y a quelque chose que nous devons prier, c'est l'unité. Nous devons beaucoup prier que Dieu donne l'unité. L'unité dans vos familles, l'unité dans votre mariage, l'unité entre toi et ton mari, l'unité entre les parents et les enfants, l'unité entre les frères et sœurs de l'église, l'unité entre les parents et la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de familles divisées. Parfois divisées pour rien. Et parfois nous venons de familles complètement divisées, déchirées. Donc les gens qui ont vécu dans la division auront tendance à reproduire la division en fait. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous connaîtrons la vérité, la vérité nous affranchira. Nous devons être cette année d'accomplissement, l'année de l'unité. Nous devons être des artisans de l'unité. Nous devons être des partisans de l'unité, en commençant dans nos propres vies, dans nos entreprises, dans nos églises, dans les lieux où nous travaillons, dans les lieux où nous allons prier, dans nos familles restreintes, nos familles élargies, nous devons opérer dans l'unité. C'est le secret de voir la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc laisse-moi te dire, je me suis toujours posé la question, pourquoi l'église primitive était si puissante, que les guérisons s'opéraient, que l'église grandissait? Mais pourquoi ce type d'église n'est plus beaucoup dans cette génération? Parce que nous avons oublié parfois des choses fondamentales. Nous sommes focus sur les délivrances. Nous sommes focus sur les guérisons. Nous sommes focus sur les mariages, sur les prospérités. Mais nous ne regardons pas bien les détails. Et c'est les détails qui font toute la différence. Dans toute chose, si tu captes les détails, il y a toute la différence. Je veux que tu saisisses aujourd'hui que le secret de l'église primitive était leur unité de cœur. Et de là a découlé leur vie de prière. De là a découlé la chambre haute. S'ils n'étaient pas unis, ils n'allaient pas se maintenir 10 jours dans la chambre haute. Il fallait qu'ils soient unis pour qu'ils soient dans la chambre haute. Voyez, l'unité est quelque chose de très, très important. Est-ce que je me fais comprendre? Regarde ce que je vais te lire dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit, si 2 personnes s'accordent, si 2 personnes sont unies de cœur, amen, demande quelque chose, Dieu le fera. Voyez-vous, quand vous êtes seul, Dieu vous exige la foi pour avoir des résultats. Quand vous êtes seul, la foi est exigée pour les miracles. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous le verrez, ça s'accomplit. Ça veut dire que quand vous êtes seul, votre foi est indispensable pour votre miracle. Mais dès l'instant où vous devenez 2 ou plus, ce n'est plus votre foi, mais votre unité qui est indispensable. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Quand vous êtes un, votre foi est incontournable. Mais dès l'instant où vous devenez 2 ou 3, ce n'est plus votre foi, mais votre unité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous parlons d'une famille, ce n'est plus la foi qui est la clé du résultat, mais l'unité qui est la clé du résultat. Que ce soit votre famille biologique, que ce soit votre famille spirituelle. Parce qu'une église est une famille.
Donc, dès l'instant où vous dépassez une personne, vous devez comprendre que l'atmosphère de cœur est indispensable pour la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens peuvent avoir leur foi individuellement. Mais s'ils ne s'aiment pas et s'ils ne marchent pas la main dans la main, leur foi individuelle ne va pas fonctionner. Il faut qu'au-dessus de notre foi individuelle, que nos cœurs soient unis par les liens d'amour. C'est pour ça que la Bible dit que la foi, elle est agissante dans l'amour. Cela veut dire que si vous enlevez l'amour, la foi n'opère plus. Come on. Donc, je peux avoir la foi, tu peux avoir la foi. Mais dès l'instant où nous sommes dans un lieu, l'amour est indispensable. Donc, l'unité est indispensable afin que notre foi opère. La foi, elle est agissante dans l'amour. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous n'avons pas d'autre possibilité que de nous aimer, de marcher ensemble. C'est un devoir chrétien. C'est un devoir de saint. On ne peut pas contourner ces principes. On ne peut pas l'escamoter. Il est important. Et vous savez pourquoi le diable fait des dégâts dans cette génération? Parce que nous sommes dans cette génération où l'amour quitte. La Bible nous dit que tellement que la souffrance va être atroce, l'amour de beaucoup se refroidira. Nous sommes dans une génération où l'unité et l'amour sont des denrées rares. Voilà pourquoi la gloire de Dieu a du mal à se manifester et à se répandre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous connaissons la vérité et la vérité nous a franchis. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon ami. Je t'ai essayé de t'expliquer que l'unité est quelque chose de capital dans notre vie. Dès le jour où je me préparais à me marier, le Saint-Esprit me mettait ça à cœur. Il dit, si tu viens avec un esprit d'être uni avec ta femme, tu réussiras ton mariage. Dès l'instant où je me suis mis dans le ministère, et le Saint-Esprit me disait, si tu as l'esprit de rassembler et d'unir, tu réussiras ton ministère. Donc, je vais te dire une chose. Fonctionne dans l'esprit de unir tes enfants, de unir les membres de ta famille, de unir. Quand tu fonctionnes dans cet esprit-là, nécessairement, tu vas réussir. Parce que les œuvres des ténèbres ne peuvent pas fonctionner dans cet genre d'environnement. Avant que le diable ne vienne et mette la destruction dans ta famille, il a d'abord commencé à séparer l'homme de la femme. Ils ne marchent plus ensemble. Ils n'ont plus le même cœur. Ils n'ont plus la même pensée. Ils n'ont plus la même vision. Chacun fait sa vie, mais ils habitent dans une même maison. Ils sortent à la même porte, mais ils sont séparés des cœurs. Il n'y a plus d'unité. Chacun fait sa petite vie. Et qu'est-ce qui se passe? Les diables entrent. L'infidélité entre. Les mal entrent. La destruction entre. Et pendant ce temps, les enfants n'ont plus de protection. La sorcellerie les touche. Vous voyez? C'est très rare. Quand l'homme et la femme sont unis, que la sorcellerie touche les enfants. C'est très, très rare. Mais vous allez voir, avant que les enfants ne commencent à être affectés, les parents ont déjà été affectés depuis longtemps. Les querelles arrivent, les animosités, les paroles méchantes, ils ne marchent plus dans les mêmes esprits. Qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu le quitte. Quand la gloire de Dieu vous quitte, la protection vous quitte. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Bien aimé, je vais te dire cet après-midi, cette année où nous voulons voir la gloire de Dieu, l'unité est une règle d'or. L'unité est incontournable. L'unité est indispensable. Sois celui qui amène l'unité partout où tu iras. Dans tout ce que tu feras, fais tout pour que les gens soient ensemble. Fais tout pour que les gens soient unis. Si tu veux faire quelque chose qui peut porter atteinte à l'unité, ne le fais pas. Même si c'est à ton avantage, ne le fais pas. S'il y a quelque chose qui peut nous séparer, ne le fais pas. Même si c'est à ton avantage. S'il y a quelque chose qui peut séparer ta famille, même si c'est à ton intérêt, ne le fais pas. Je vais te dire quelque chose où je crois que ça va te rendre un grand leader.
Je vais te montrer 3 secrets qui caractérisent tous les grands leaders. Un leader, c'est qui? C'est celui qui montre la route aux autres. Bien, mais quand nous commençons à être des leaders, nous connaissons totalement la croissance. Pourquoi? Parce qu'un leader influence. Cette année, tu vas influencer les gens. Tu vas commencer à influencer les gens. Tu vas commencer à affecter leur vie. Tu vas commencer à transférer dans leur vie quelque chose de très grand. Et nécessairement, ces gens vont te suivre. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Si tu veux réussir, influence. Je reprends. Si tu veux réussir, influence. Tu peux être cadet de la famille, mais si tu influences la famille, tu vas jouer le rôle déterminant de cette famille. Tout celui qui influence les autres, les gens les suivent. Si tu es pasteur et tu veux avoir une église qui progresse, commence à devenir quelqu'un qui influence. Quand tu vas commencer à influencer, les gens vont commencer à venir vers toi. Les gens vont commencer à s'approcher de toi. Et les cercles vont commencer à s'agrandir autour de toi. Ils vont converger. Même si tu quittes ici, tu vas ailleurs, ils vont te suivre nécessairement. Pourquoi? Parce que tu les influences positivement. Commence à influencer ta génération positivement. Commence à impacter autour de toi positivement. Mais pour impacter positivement, les principes lié à l'unité est important. Il y a 3 règles d'or que tu dois savoir. Premièrement, tout celui qui veut voir la gloire de Dieu doit vivre pour soutenir les faibles. Doit vivre pour soutenir les faibles. Je te lis ce passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, 14. Regarde ce que la Bible dit. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Que les forts portent les faibles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu trouves quelqu'un à terre, relève-le. Si tu as quelque chose que Dieu a mis en toi et que l'autre manque, tends-lui la main. Pourquoi? Parce que le monde les rejette. Le monde rejette les faibles. Mais nous allons aider les faibles. Comment? Le monde juge les faibles. Le monde frappe les faibles. Le monde maltraite les faibles. Le monde opprime les faibles. Le monde humilie les faibles. Mais nous allons les honorer. Come on. Oh Jesus. Tu comprends ce que j'explique? Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Regarde. Je reprends. Église de Dieu, comprends ce que je t'explique. Frère, comprends ce que je t'explique. Lorsque tu vois quelqu'un qui est faible, relève-le, honore-le, mets-le en confiance. Il te sera le fidèle des fidèles. Tu me saisis? Pourquoi Jésus n'est pas parti recruter les scribes? Pourquoi Jésus n'est pas parti recruter les sacrificateurs, les docteurs de la loi, les rabbins? Il y en avait à l'époque. Mais Jésus opérait dans ses principes. Il allait de lieux à lieux faisant du bien à ceux qui souffraient. Il est parti prendre des pécheurs, il est parti prendre des gens de basse classe et il les a pris sous son aile. Et il a fait d'eux des apôtres. Et parce qu'il a fait des apôtres, il ne pouvait qu'adhérer à sa cause. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu veux influencer, va voir ce que les gens rejettent. Va voir ce que les gens humilient, méprisent. Prends-le. Façonne-le. Communique-le quelque chose qui est en toi. Transmets-le. Donne-le un but, un idéal. Donne-le une visibilité. Mon ami, ces personnes-là te seront attachées à vie. Épaule les pauvres. Épaule celui qui est à terre. Épaule celui qui sort d'un divorce difficile.
Tends la main à celui qui est affaibli. Tends la main à celui qui parle mauvais français. Ne le juge pas par rapport à son français. Ne le juge pas par rapport à son lait, son là. Ne le juge pas parce qu'il est sans papier. Ne le juge pas par rapport à ces critères-là. Accorde-lui de l'espérance. Amène-lui la bonne nouvelle. Donne-lui la vision que Christ est capable. Transmets quelque chose. Fais-lui confiance et aide-le. Mon ami, si tu arrives à le faire, c'est fini. Il sera parmi les meilleurs éléments que tu as. Nécessairement. Nécessairement. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer ce matin? Si tu as des enfants, vous voyez, parfois dans la famille, on accorde l'importance qu'à celui qui a de l'argent. Les parents accordent l'importance qu'à celui qui réussit de bonnes notes à l'école. Mais l'enfant qui ne rentre pas dans les clous, c'est celui qu'on humilie tout le temps, qu'on frappe tout le temps, qu'on rejette tout le temps. C'est la plus grosse erreur. C'est lui qui a plus besoin d'aide. Pourquoi? Parce que le monde rejette les faibles. Le monde catalogue les faibles. Mais toi, tu ne catalogueras pas les faibles. Tu lui prendras tout ton aile. Et tu les mettras en confiance. C'est ça l'évangile. La Bible nous dit qu'il est le mari des veuves et le père des orphelins. Cela veut dire que Dieu regarde les faibles. Il leur accorde sa miséricorde. Il leur accorde sa grâce. Dieu est le Dieu des faibles. Tu seras les représentants des faibles. Et l'Église ne peut s'épanouir que lorsqu'elle comprend ses principes. L'Église ne peut s'épanouir que lorsqu'elle ne rejette pas le faible. Est-ce que je me fais comprendre? Vous me saisissez ce matin? Est-ce que vous me comprenez? Les apôtres de Jésus étaient des faibles de l'époque. Des gens, la Bible dit qu'ils étaient des gens sans instruction. C'est la Bible qui le dit. Que quand les sacrificateurs le regardaient, mais qui sont ces gens ici? Ils étaient des gens sans instruction. Mais Jésus a fait des champions. Alors nous ferons des champions les faibles de cette génération. Donne-moi un bon amen. Deuxième principe. Vivre pour aider les autres. Vous voyez, quand vous marchez dans l'unité, dans l'amour, vous ne pouvez que faire ça. Et vous ne pouvez que rassembler autour de vous. Obligatoirement. Parce que quelque chose va émaner de vous. Aider les autres. Aider les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, amen, hein, considère aussi ceux des autres. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans un monde égocentrique. Nous sommes dans un monde où on ne pense qu'à nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, nous allons penser aux autres. Nous allons prendre un peu de notre temps pour les autres. Nous allons prendre un peu de notre intelligence pour les autres. Nous allons prendre un peu de notre onction pour les autres. Nous allons prendre un peu de notre parole pour les autres. Bien-aimés, faites pour les autres. C'est vrai, je vais te dire une chose. Le monde étant ce qu'il est, ne t'attends pas à ce qu'on te retourne le bien que tu fais. Tu seras déçu. Mais si tu peux simplement aider sans rien attendre, Dieu va t'aider. Si tu veux tendre la main, n'attends rien de retour. Parce que si tu attends quelque chose de l'homme, la Bible dit le cœur de l'homme est tortu. Aide simplement. Laisse Dieu t'aider. Vis pour aider. Bien aimé, quand vous vivez pour aider, vous vivez automatiquement pour rassembler. Parce que vous ne pouvez pas aider en rejetant. Vous êtes obligé d'aider à rassembler. Si vous voulez aider, vous devez rassembler. Si vous voulez aider, vous devez amener dans l'unité. Parce que notre but, c'est de vivre pour aider. Vis pour tendre la main à quelqu'un. Si tu as un bout de pain, ne le finis pas tout seul. Coupe un bout, donne à celui qui en manque. Ne va pas donner à celui qui a plus grand bout de pain que toi. Donne à celui qui en manque. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'aider. Pense à celui qui souffre. Pense à celui qui est à l'hôpital.
Pense à celui qui est en prison. Pense à celui qui est dans les prisons spirituelles. Pense à celui qui se bat et qui s'épuise. Viens lui porter un coup de main. Ô Église de Dieu, ô serviteur de Dieu, viens porter un coup de main à celui-là. Tu verras. Tu verras. Nous voyons parfois, les gens considèrent les hommes par rapport à leur statut. Il est marié, il a ceci, il a cela. Mon ami, c'est bien beau tout ça. Mais regarde à celui qu'on met dans un petit coin. Personne ne pense à lui. Fixe ton attention sur lui, aide-le. Aide-le. Commence à lui accorder de la valeur. Commence à lui accorder de l'aide. Commence à lui tendre la main. Commence à l'épauler pour qu'il prenne du souffle. Mon ami, quand nous faisons cela, nous ne pouvons que connaître la croissance. C'est obligé. Obligé. Personne ne veut pas être aidé. Tout le monde veut être aidé. Tout celui qui est dans les besoins veut être aidé, frère. Et si nous disposons d'aller aider les gens, c'est fini, les gens viennent vers nous. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi l'évangile ne peut pas être un évangile à vase clos. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être enfermés par rapport à nous-mêmes. Nous devons aller pour porter de l'aide, aller pour tendre la main. Vie abondante, allons tendre la main à ceux qui souffrent. Tendons-nous la main les uns les autres. Sortons de notre environnement, allons tendre les mains à d'autres personnes que tu connais à gauche et à droite. C'est fini. L'évangile prend la route. C'est le chemin le plus court du réveil. Troisième chose, que les plus grands soient les serviteurs des autres. C'est quasiment la même chose que épauler, que aider. Voyez-vous, l'évangile de Dieu, c'est rendre la vie de quelqu'un d'autre joyeuse. L'évangile de Dieu, c'est essuyer les larmes à celui qui pleure. Enlever son manteau de deuil pour qu'il ait le manteau de joie. Et la Bible dit que Dieu a oint Jésus-Christ allant de les aller faisant du bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous marchons dans l'unité, nous devenons automatiquement efficaces. Nous ne pouvons pas briller sous l'onction de Dieu tant que l'unité n'est pas au milieu de nous. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Tant que nous sommes humains, nous aurons des imperfections. Mais nos imperfections ne peuvent pas peser au-delà de notre unité. J'ai des faiblesses, tu as des faiblesses. Mais lorsque nous savons que Dieu nous a unis pour un but, bien aimé, vous avez déjà gagné. Si tu sais que Dieu a amené ces maris-là pour un but, bien aimé, tu vas marcher, tu vas tout faire, prier, l'aider pour que vous soyez ensemble. Donc, laisse-moi te dire, aujourd'hui, je voulais t'expliquer que l'unité est une puissance que beaucoup de chrétiens ignorent. L'unité est une grande, grande puissance. Nous devons être des artisans de l'unité. Nous devons tout faire pour amener l'unité partout où nous sommes. Nous devons rassembler la famille. Nous devons rassembler nos frères et sœurs. Nous devons rassembler nos enfants autour de nous. Nous devons rassembler nos frères biologiques. Nous devons rassembler nos frères spirituels. C'est vrai, il arrive parfois qu'on veut rassembler et qu'on n'y arrive pas. On prie. Bien aimé, autour de nous, il peut y avoir des gens animés de mauvaises intentions, animés de forces des ténèbres. Bien aimé, la force, c'est que nous prions pour eux. Et nous prions que Dieu les délivre, afin qu'ils soient rassemblés. Bien aimé, n'oubliez pas qu'il est bon que les frères demeurent ensemble. Toutes les fois que l'unité sera là, la victoire sera là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce temps où nous sommes, si Dieu t'a donné un enfant, un mari, un frère et une sœur, et que ça se passe mal, le temps de la réconciliation a sonné. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'unité sans parler de la réconciliation au cas où.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes appelés, parfois quand nous avons raison, mais pour raison d'unité, parce que nous voulons marcher dans l'unité, faire profil bas en disant, mon frère, pardonne-moi, je me suis trompé, et on avance ensemble. C'est très important. Et nous verrons des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que ça bénit quelqu'un cet après-midi? Et ça dans ton cœur. Cette année, c'est l'unité dans mon foyer. Cette année, c'est l'unité dans ma famille. Cette année, c'est l'unité dans mon église. Cette année, fais tout ton mieux d'avoir l'unité là où tu vas travailler. Tu vas être épanoui. Tu vas être heureux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as été béni, que le Seigneur soit glorifié. N'oublie pas de nous laisser un petit message et de liker la vidéo. Si tu as été connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, c'est ici que ça se passe. N'oublie pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche. Soyez bénis. Laissez-nous un commentaire si vous nous suivez sur la radio Vie Abondante. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon après-midi. Dans la paix du Seigneur et dans sa joie et dans son amour. Nous allons nous retrouver ce soir à 21h pour notre prière du soir. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à ce soir. Passez un très bon après-midi. Bye.